Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Notion pour la gestion de projet. Alors, c'est vraiment très simple. Tout d'abord, la plateforme, c'est une plateforme qui te permettra de pouvoir rédiger, planifier, organiser. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans comment utiliser l'application pour effectivement encourir dans la gestion de projet. Donc, pour pouvoir se lancer sur Notion, on aura tout simplement venir cliquer là-dessus, essayer Notion. Et là, on pourra créer un compte Notion à partir d'un compte Google, à partir d'un compte Apple ou bien à partir d'une authentification unique. Donc, bien sûr, on pourra toujours créer un compte à partir d'une adresse email professionnelle et on aura juste à venir cliquer là sur continuer. Donc, on va créer un compte Notion à partir de Google, mais Notion offre une autre option très simple qui nous permettra de pouvoir obtenir une démonstration de Notion. En cliquant là sur demander une démo Notion, on va tout simplement venir là rentrer toutes ces informations ici, ton nom, ton prénom, ton adresse email professionnelle, ton numéro de téléphone, le nom de l'entreprise, les motifs de démonstration, donner plus d'informations. Et là, tu vas juste cliquer là sur envoyer. Et là, ça te permettra de pouvoir utiliser Notion à travers un forfait payant, mais sans te faire prélever quoi que ce soit. Donc, basiquement, tu auras accès à Notion avec un forfait payant sans avoir à rien payer, mais selon une durée limitée. Donc, grâce à mais tu devras insérer tes informations bancaires pour pouvoir avoir accès à cette fonctionnalité-là. Donc, on va tout simplement rentrer en arrière et là, on va venir cliquer là sur essayer Notion tout en haut à droite. Et là, on pourra venir s'inscrire sur Notion à travers un compte Google en cliquant là sur continuer avec Google. Et là, tu vas répondre à ce petit questionnaire-là qui te permettra de pouvoir avoir une expérience beaucoup plus personnalisée sur la plateforme selon les choix que tu auras eu à effectuer. Donc là, par exemple, comment voulez-vous utiliser Notion pour mon équipe, pour mon usage personnel et pour les études, tu vas venir cliquer là personnel. Et là, qu'avez-vous en tête, tu pourras passer ceci en cliquant là sur ignorer pour l'instant. Et là, tu vas apercevoir que ton compte Notion sera conçu et parfaitement opérationnel. Donc, pour se lancer directement dans les applications de Notion, Notion dispose d'énormément de fonctionnalités. Là, sur sa page d'accueil, tu verras un petit guide de démarrage qui t'aidera sur à peu près les petites fonctionnalités de base que tu pourras utiliser pour te lancer à proprement dit. Mais sinon, tu pourras apercevoir ce menu-ci-là qui contiendra basiquement toutes les fonctionnalités de la plateforme de Notion. D'abord, tu pourras apercevoir que tu pourras effectuer des recherches de pages. Tu pourras toujours venir cliquer là tout en haut sur cette première option là où tu peux apercevoir Notion 2. Et là, tu pourras venir cliquer là sur créer un compte professionnel pour créer un compte professionnel, ajouter un compte pour ajouter un autre compte en simultané. Tu pourras cliquer sur rejoindre ou créer un espace de travail. Donc, basiquement, l'espace de travail, c'est la base de tout sur la plateforme de Notion. Grâce à celui-ci, tu pourras insérer là des projets, des conteneurs et des activités. Donc, tu vas venir cliquer là, par exemple, sur rejoindre ou créer un espace de travail. Et là, usage personnel, continuer. Et là, ignorer pour l'instant. Donc là, tu verras que là, tu auras deux espaces de travaux bien distincts. Et dans ces différents espaces de travaux, si tu pourras entreprendre différentes tâches et mener à bien différents projets. Donc, ensuite, là, on peut apercevoir là, notre page d'accueil sur laquelle nous sommes actuellement. Et là, tu peux aussi apercevoir la boîte de réception. Donc, tu pourras cliquer là sur boîte de réception pour pouvoir avoir absolument toutes les activités en ce qui concerne les messages. Donc, là, tu peux avoir les messages de toutes les plateformes que tu auras reliées sur la plateforme. Donc, on va passer sur ça actuellement. Et là, tu pourras venir apercevoir là, tes paramètres que tu pourras utiliser pour gérer basiquement ton compte sur la plateforme. Là, tu pourras apercevoir budget mensuel, qui sera comme un preset sur les activités monétaires telles que les budgets mensuels. Bien sûr, tu pourras paramétrer ceci et le personnaliser, mais on y reviendra plus tard. Là, tu verras liste des tâches hebdomadaires. Et là, tu pourras apercevoir la calendar qu'on devra utiliser. Là, tu pourras tu pourras apercevoir créer un espace d'équipe. Là, les modèles d'espace de travaux, la corbeille et le service d'aide client. Donc, on va se lancer directement en profondeur. Donc, comment utiliser absolument toutes ces fonctionnalités-ci-là pour optimiser notre gestion de projet. Donc là, par exemple, cliquant sur guide de démarrage, tu pourras apercevoir que ce sera une page privée. Et donc, sur cette page privée, si tu pourras basiquement la personnaliser comme tu voudras. Donc, la base sur Notion, c'est de pouvoir utiliser l'aspect où on peut compter sur les collaborateurs pour nous assister dans nos différentes tâches entreprises sur la plateforme. Donc, pour ce faire, on va venir cliquer là sur créer un espace d'équipe pour pouvoir se lancer dans la création d'une équipe complète qu'on pourra utiliser et qui pourront nous aider basiquement pour pouvoir mieux entreprendre les tâches sur Notion. Donc là, on pourra apercevoir là cette icône de créer une espace d'équipe. On devra entrer là l'icône et le nom de l'équipe. Donc, on pourra entrer là, par exemple, équipe de RH. Et là, on va pouvoir entrer là une description de cette équipe-ci. Et là, on va tout simplement venir cliquer là sur créer un espace d'équipe. Et là, on pourra directement se lancer dans l'invitation de membres de notre équipe. Et pour les invités, on va tout simplement entrer là leur nom, par exemple. Et là, venir les sélectionner, par exemple. On pourra venir sélectionner cette personne-ci. On pourra toujours ignorer pour l'instant. Et là, on verra notre page d'accueil de notre espace d'équipe. Et là, on pourra personnaliser notre espace d'équipe dans le sens où
on pourra entrer là comme là tu peux apercevoir, bienvenue dans l'espace d'équipe, notre mission est de, là on pourra donner une description de ce qu'on aura à faire, bien des tâches on aura à effectuer en équipe. Et là, vous avez des questions, voici comment nous joindre. Là, tu pourras mettre là, par exemple, comment me joindre et laisser cette section-là en laissant comme des questions. Voici comment me joindre. Et là, tu vas juste entrer là, par exemple, ton numéro de téléphone. Et là, entrer là l'adresse email responsive que tu pourras utiliser pour pouvoir répondre à toutes leurs besoins. Et là, tu pourras assigner un chef d'équipe ou un responsable d'équipe que tu pourras entrer là son nom, par exemple, Jando. Et là, à propos de l'équipe, basiquement, tu pourras entrer là, équipe responsable de la gestion RH. Et là, les diverses ressources, tu pourras les insérer ici. Tu pourras même personnaliser cette description de ton espace d'équipe là, si comme bon te semblera. Donc maintenant, pour ajouter des membres à ton équipe, tu vas venir cliquer là sur paramètres et membres. Et là, tu verras qu'il n'y aura qu'un seul membre dans ton équipe. Et là, tu pourras venir apercevoir qu'il y aura l'option de lien d'invitation que tu pourras copier et partager à absolument tous tes membres. Ainsi, ils auront juste à cliquer là-dessus et automatiquement, ils feront partie de ton équipe. Donc, ensuite, tu peux aussi apercevoir cette option-là de ajouter des membres. Et là, pour ajouter les membres, tu auras juste à venir là, entrer leur nom. Et là, tu auras juste à entrer leur adresse email. Et là, comme propriétaire de l'espace de travail, et là, tu vas venir cliquer sur inviter. Et là, après quelques instants, tu verras que ce contact-ci sera invité. Tu pourras ajouter d'autres membres en entrant leur adresse mail ici. Et là, cliquer là sur inviter. Et là, tu verras que tes collaborateurs seront invités un à un. C'est ainsi que tu pourras te lister des collaborateurs. C'est vraiment très important d'avoir des collaborateurs. C'est la base de la plateforme. Donc, ensuite, tu vas venir cliquer là sur espace d'équipe. Là, tu vas ton espace d'équipe qui est en cours. Et là, tu vas venir cliquer là-dessus. Tu pourras ajouter des membres à ton espace d'équipe en cliquant là, par exemple, sur un membre comme celui-ci. Et là, tu verras que ton membre sera inséré. Tu pourras toujours venir cliquer là sur ajouter des membres. Là, tu pourras rechercher la personne en question. Tu vas juste venir cliquer là sur la personne. Et là, comme tu peux voir, il fera automatiquement partie de ton espace d'équipe. Donc, c'est ainsi que tu pourras configurer et ajouter des membres directement sur ton espace d'équipe que tu auras eu à concevoir au préalable. Tu pourras toujours concevoir un nouvel espace d'équipe qui contiendra basiquement une équipe pour une autre tâche plus spécifique. Là, dans les paramètres, tu pourras apercevoir tes paramètres de ton compte Notion et tes données. Puis là, tu pourras apercevoir aussi l'option de site de sécurité pour gérer tes options de sécurité, identité et provisionnement et là de connexion. Tu pourras même apercevoir cette option-là d'importer pour pouvoir importer basiquement tout type de fichiers que tu voudras importer directement sur la plateforme. Et là, cet espace d'équipe, c'est là, tu auras juste à lister absolument toutes les tâches à effectuer ici. Donc là, notre mission est, tu vas insérer absolument toutes les tâches que tu auras listées là. Là, quand tu peux voir, ces tâches seront listées en ces listes-ci. Là, tu pourras assigner le personnel qui sera responsable. Là, après responsable d'équipe, tu vas pouvoir ajouter une autre colonne et entrer là, par exemple, personnel concerné. Et là, tu vas tout simplement appuyer sur entrée. Et là, tu vas venir cliquer sur le plus. Et là, tu vas venir cliquer sur le plus. Et là, tu vas défiler et tu vas venir cliquer là sur liste de tâches. Ou bien là, tu seras mieux de venir cliquer sur le plus et de venir cliquer là sur liste à pouce. Et là, comme liste, tu vas entrer le nom d'absolument tous tes employés. Et tu vas continuer la liste jusqu'à ce que tu aies complètement inséré tous les employés concernés par la tâche en question. Donc là, ce sera basiquement comme ça que tu pourras configurer ton espace d'équipe. Ainsi, il y aura tout ce qui sera nécessaire dans la gestion de ton équipe, c'est-à-dire la tâche à effectuer, les périodes de données à effectuer. Tu pourras même insérer une section de budget, tout simplement en cliquant là sur Entrée ici en bas. Ensuite, en cliquant là sur Supprimer et là, venir cliquer là sur le plus. Là, sur le plus, tu pourras m'apercevoir des images, des vidéos, des codes, des fichiers. Basiquement, tu pourras tout insérer directement sur cette section-ci là, des boutons, des blocs synchronisés. Ce sera pratiquement illimité les options que tu pourras insérer directement sur cette section-ci. Des menus dépliants, des citations, des séparateurs, liens vers d'autres pages encadrées. Donc, par exemple, si tu insères là le lien vers une autre page, comme par exemple là, un lien qui amènera directement les personnes sur le guide de démarrage. C'est vraiment basique, c'est très simple. La représentation, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ça facilite énormément le travail. Donc, basiquement, avec ce petit espace d'équipe, là, tu pourras basiquement insérer toutes les ressources, toutes les attributions possibles pour pouvoir effectuer une tâche et ce sera accessible à absolument tous les membres de ton équipe. Aussi simplement listé que ça, c'est très intuitif et ça facilite énormément la tâche dans la gestion d'un projet en cours. Donc ensuite là, tu pourras toujours cliquer là sur le guide de démarrage et là tu pourras changer ceci et là tu pourras entrer là par exemple tu pourras l'appeler ceci guide de tâches. Et là, tu pourras utiliser cette option de checklist là pour pouvoir tout simplement effectuer, lister toutes les tâches qui seront à faire. Donc, ce que tu vas faire sera de venir cliquer là et directement, tu vas lister absolument toutes les tâches là ici sous forme de checklist. Et si tu souhaites ajouter une autre tâche, tu vas tout simplement venir appeler là sur Entrée
Et là, quand tu peux voir, la tâche sera insérée. Sinon, tu pourras toujours venir là, cliquer sur le plus. Et là, tu auras juste à venir cliquer là sur liste de tâches. Ainsi, une autre case de liste de tâches sera insérée. Les exemples sont juste infinis des tâches que tu pourras insérer directement ici. Donc, ensuite, tu pourras venir cliquer là sur liste de tâches hebdomadaires. Là, tu pourras percevoir cette page-ci. Tu vas venir cliquer là sur nouvelle liste hebdo de tâches. Et là, tu vas entrer tout simplement les dates. En entrant là, par exemple, du 6 juin. Et là, comme on a dit des tâches hebdomadaires, tu dois compter 7 jours. Donc, du 6 juin au 13 juin. Donc là, tu pourras percevoir là lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et ici là, sur liste les tâches hebdomadaires, basiquement, tu pourras changer cette description ici là. Comme là, c'est écrit là, ajoutez vos tâches ici. Vous pouvez toujours en ajouter en tapant tout doux dans un espace vide. Ce sera basiquement comme une description de cette liste de tâches hebdomadaires ici que tu pourras aussi supprimer. Et là, pour pouvoir ajouter une tâche, tout ce que tu vas faire sera de venir cliquer là sur la tâche et d'entrer là, par exemple, si lundi, il y a recensement général. Et ensuite, juste après, il y a audit. Et ensuite, juste après, personnalisation. Et ensuite, mardi, si par exemple, tu as création de contenu. Basiquement, tu auras juste à lister absolument toutes les tâches que tu auras à tout moment pendant cette date-ci. Et tu pourras toujours changer ces cases-ci en cliquant sur le plus. Et là, par exemple, si tu souhaites insérer d'autres attributions telles que les listes à puces, les tableaux, les menus dépliants, des images, des vidéos, des audios, basiquement tout, tu pourras directement les ajouter ici. Même des chiffres ou bien basiquement n'importe quoi, tu pourras l'ajouter ici. Ce sont juste des tables de contenu à une portée pratiquement illimitée et permettra de pouvoir absolument tout lister sous des dates précises. Dans ta liste hebdomadaire, tu pourras la personnaliser comme bon te semblera et insérer absolument toutes les tâches que tu auras prévu d'effectuer ou bien que ton entreprise aura prévu d'effectuer dans la semaine. Là, tu pourras percevoir le guide des tâches qui sera similaire et qui nous servira basiquement comme un guide que tu pourras personnaliser d'ailleurs sur comment tu prends pour effectuer les tâches que tu auras effectuées pendant la journée. Là, tu pourras percevoir le budget mensuel qui nous permettra de pouvoir gérer tout ce qui sera sur l'aspect finance. Donc, c'est vraiment très important. Là, tu pourras percevoir ce tableau-ci, tu pourras percevoir la revenu. Là, tu pourras percevoir la salaire, extra et heures supplémentaires, argent reçu pour mon anniversaire. Tu pourras cliquer là sur nouveau et tu pourras entrer là, par exemple, argent du loto. Et là, tu vas venir entrer la somme qui sera quelque chose comme par exemple 500 €. Là, tu pourras percevoir que tes revenus mensuels total augmenteront et s'élèveront à 4600. Ceci calculera automatiquement toutes tes entrées que tu auras à insérer ici là. Tu pourras venir cliquer là sur calculer ici. Et là, tu pourras utiliser ces options ici là pour définir la zone de calcul. Et là, sur les dépenses, tu pourras entrer là par exemple comme dépenses gestion sanitaire. Tu pourras entrer là le montant que ça te prend de manière mensuelle, qui pourrait s'élever par exemple à 500 €. Et là, comme tu peux voir, tes dépenses augmenteront. Sinon, tu pourras toujours créer une nouvelle table en cliquant là sur table, la renommer et utiliser toutes ces options ici là pour pouvoir grouper la table en elle-même. Non, basiquement, grâce à ce modèle, ce sera beaucoup plus facile pour toi de pouvoir ajouter des attributions. Tu pourras toujours venir cliquer là aussi sur le plus et ajouter, comme à l'accoutumée, absolument tout ce que tu voudras ajouter, des dates de rappel, des emojis, des équations, des applications, basiquement tout ce que tu voudras intégrer, tu pourras l'intégrer directement ici. Pour cela, il y aura cette option là du calendrier qui nous permettra de pouvoir utiliser le calendrier Notion. Donc là, pour pouvoir l'utiliser, tu vas devoir cliquer là sur continuer avec Google. Et là, tu vas autoriser Notion à avoir accès à Google Calendar. Donc là, tu verras cette option de calendrier ici. Et là, tu verras que ton calendrier Notion sera parfaitement opérationnel. Là, tu auras juste à, par exemple, venir cliquer là-dessus. Et là, en venant cliquer là, par exemple, sur une zone, sur une date, tu pourras venir autoriser tout d'abord les notifications pour des événements, ajouter des comptes de calendrier et là, connecter une base de données Notion. Et là, par exemple, ça te permettra de pouvoir organiser ton Notion au fur et à mesure, de pouvoir organiser tes tâches ou bien basiquement tout ce que tu as effectué sur des dates bien précises. Là, tu peux aussi apercevoir les options de modèles qui nous présenteront tous énormément de modèles qu'on pourra utiliser pour pouvoir configurer plus facilement des tâches ou bien des projets ou bien différentes activités qu'on voudra mener sur la plateforme. Donc, par exemple, en venant cliquer là sur projet et tâches, on verra des modèles de projets et tâches qu'on pourra utiliser. Si en venant cliquer là sur réunion, on verra des modèles de réunion qu'on pourra utiliser. Comme par exemple, en utilisant ces réunions-ci, en venant cliquer là par exemple sur documents, on verra des modèles de documents qu'on pourra utiliser. Et là, sur marketing, on verra des modèles de campagne de marketing qu'on pourra mener. Une fois le modèle sélectionné, on aura juste à venir cliquer là sur obtenir le modèle pour pouvoir l'utiliser. Donc, basiquement, c'est vraiment très facile de pouvoir insérer des pages
Et pour t'insérer toujours plus de nouvelles pages, tu vas venir cliquer là sur ajouter une page à l'intérieur. Et là, tu vas entrer tout simplement le titre de la page, comme par exemple si c'est une page consacrée à la création de contenu. Tu vas venir cliquer là sur le titre, là, tu vas entrer là, la création de contenu. Et là, tu vas appuyer sur entrée. Et là, tu pourras ajouter une description à ta page. Et là, tu vas venir ajouter cette page-là directement à une base de données. Tu vas venir cliquer là-dessus, ton espace d'équipe de RH. Et là, tu pourras directement te lancer dans l'ajout de tout ce que tu voudras ajouter comme contenu pour ta page. Absolument tout. En cliquant là sur le plus, tu pourras ajouter directement des textes où tu pourras insérer, par exemple, lister des idées créatives. Absolument tout ce que tu voudras insérer, tu pourras l'insérer directement à travers ces options, tout simplement en cliquant là sur le plus. Et tu pourras même y insérer des images en cliquant là sur images. Et en cliquant là sur Unsplash, tu pourras insérer par exemple des idées, une image comme celle-ci. Et là, quand tu peux voir ton image aura été insérée, et puis tu pourras toujours venir cliquer là sur le plus pour continuer à ajouter d'autres choses. Tu pourras venir cliquer là par exemple sur liste de tâches. Tu pourras entrer là par exemple créer des idées. La prochaine tâche, tu pourras entrer là lister ces idées. Et là, la prochaine page, basiquement, Notion sera comme un outil au quotidien que tu pourras utiliser à la longue pour lister absolument tout ce que tu voudras lister comme tâche à effectuer, ou bien pour entreprendre, ou bien pour lister absolument tout ce que tu voudras entreprendre de manière journalière, ou bien de manière hebdomadaire, ou bien de manière mensuelle. C'est ce qui fait en sorte que, à la plus petite échelle, cette plateforme te permettra basiquement de pouvoir tout organiser au mieux grâce à toutes ces fonctionnalités de pages, de budget, de pages, et aussi de liste de tâches te permettra de pouvoir lister et effectuer absolument toutes tes tâches selon l'ordre concis et voulu que tu auras en toute simplicité grâce à la plateforme de Notion. Et ce sera aussi simple que ça.